La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh bien, on va vous parler d'un événement qui est organisé justement par notre association, par notre radio, et qui aura lieu le jeudi 1er décembre dans l'hôpital, dans tout l'espace qui se trouve donc au rez-de-chaussée, on va dire autour de l'accueil. À l'accueil principal. À l'accueil principal. Alors, que vous soyez encore là ou que vous ne soyez plus là le 1er décembre, ce que l'on vous souhaite, eh bien, on vous invite chaleureusement à venir partager un temps avec nous, mais pas avec nous, parce que même si on est très sympathique, le studio, la porte du studio vous est toujours ouverte. Ce sont surtout la bonne quinzaine d'auteurs qui seront présents. 20 auteurs. 20 auteurs, Laurence. Voilà, répond Bernadette d'un air affirmé. Elle va nous en parler, puisque lire à l'hôpital, Bernadette, c'est toi quand même la grande coordinatrice au départ, et surtout c'est toi qui choisis tous les ans les auteurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour cette année ? Alors, pour cette année, bien entendu, alors je rectifie juste une toute petite chose, ma chère Laurence. C'est un événement qui est organisé par l'équipe de La Voix d'Ambroise Paré. C'est un événement Lire à l'hôpital, une rencontre littéraire où les auteurs qui nous font l'amitié d'être présents ce jour-là sont sensibilisés à ce lieu. Ils viennent, ils savent très bien qu'ils ne vont pas à la FNAC, ils ne vont pas dans un salon où il y a 300 auteurs. Ils viennent à l'hôpital. Voilà. Donc, c'est organisé par La Voix d'Ambroise Paré, mais par une équipe. C'est vraiment du collectif. Je veux dire que nos invités, pour répondre à ta question, Laurence, nos invités, eh bien, pour la plupart, sont invités par nous-mêmes, par les animateurs, les animatrices. Bénévoles directement. C'est ça, par les bénévoles directement, c'est-à-dire qu'à la réunion de septembre, on parle de cet événement, disant voilà, on met en place cet événement-là. Et si vous avez des contacts, si vous avez des amis, si vous avez dans votre entourage des connaissances qui accepteraient de venir ce jour-là, ils sont bienvenus. Et à ce propos, Laurence, je crois que nous nous sommes rencontrés la première fois à un Lire à l'hôpital où tu présentais ton ouvrage. Absolument. Où j'ai vu arriver, d'ailleurs, je crois que c'est Nelly qui m'a interviewée. Absolument. Et j'étais absolument étonnée de son aplomb, mais ça, quand on connaît Nelly, ça n'étonnera personne. Mais surtout de savoir pour quelle radio elle travaillait. Quand elle m'a dit, mais c'est la radio de l'hôpital, j'étais absolument scotchée. Ouais. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de vous rencontrer et de faire ça. Je crois que ça fait 4 ans maintenant. Je pense que c'était émission. Oui, c'est ça. C'était l'édition, un des premiers salons du livre. En tout cas, moi, le 1er décembre, je ne serai pas là en tant qu'auteur, je serai là en tant que bénévole et j'aurai plaisir à interviewer certains des auteurs, puisqu'on vous le dit également, notre studio va se déplacer à l'accueil. C'est ça. Donc, on sera en plein milieu, du salon. Donc, on va interviewer un certain nombre, enfin, et les animateurs, ils sont tous interviewés. Voilà, tous les auteurs qui seront là. Ouais. Et puis, je vais vous parler de certains de ces livres. Alors, on ne pourra pas parler des 20, bien sûr, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui m'ont semblé particulièrement intéressants. Et puis, comme disait ma grand-mère, il ne va pas y avoir que de la parlotte, il y a aussi de la musique. Bonjour à toutes et à tous, petits et grands. Vous êtes bien sur les ondes de La Voix d'Ambroise Paré, votre radio interne qui émet sur le canal 60 de votre téléviseur, situé dans votre chambre, mais aussi pour celles et ceux qui se trouvent dans les nombreuses salles d'attente de l'hôpital Ambroise Paré. Pour rappel, votre radio est située au rez-de-chaussée, tout près de l'accueil. Aujourd'hui, dans votre émission Au fil des pages, consacrée à l'univers du conte et autres transmissions orales, nous irons bagnauder en Perse et en Inde. Avec les contes, en Anatolie en compagnie de Nasreddin. Aujourd'hui le 1er et 2 octobre dans toute la ville et à la mairie de Boulogne-Billancourt. Je suis en compagnie d'Alain Abramatic et je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Alain Abramatic, je suis artiste peintre à Boulogne-Billancourt depuis quelques années. Je peins depuis que je suis tout petit et actuellement mon thème de prédilection c'est la mer. Je peins des bateaux, des phares. Par exemple, sur ce bateau on voit le départ d'une course avec un premier bateau en premier plan et puis d'autres en arrière-plan. Alors dans mon travail, j'utilise 2 dimensions, la dimension figurative du bateau et puis une dimension abstraite où j'utilise des collages de sable pour évoquer le vent, la houle. Pour le travail des voiles aussi, j'utilise des collages de papier pour donner des effets de plissé qui donnent un rendu très naturel et vibrant et accentuent l'impression de mouvement. Sur le tableau avec le phare, j'ai représenté le Fastnet,
qui est un phare au sud de l'Irlande qui sert de point de repère pour beaucoup de courses. Alors, vous nous disiez que votre inspiration en ce moment, c'est la mer. Alors pourquoi la mer ? Alors j'ai choisi la mer parce que j'ai toujours aimé la navigation. Depuis tout petit, mon père m'a initié à la voile avec un dériveur et ensuite j'ai eu l'occasion de faire de la voile en Bretagne. La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.